Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Et que la fête commence, le décor est planté pour le CHAN 2020. Les infrastructures parachevées, mais quid des Lions A Prime, principaux acteurs qui sont passés au scanner dès l'entame de ce journal. Et que le talent soit célébré, Djali Amadou Amal, prix Goncourt des lycées 2020 ce mercredi à Paris, des lauriers mérités pour notre compatriote, courrier de félicitations à suivre dans ce journal. Et que l'Afrique s'éveille, la zone de libre-échange continentale prend corps et sens avec la ratification de l'accord par le Cameroun cette semaine. La symbolique de l'acte est dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Jour J, moins 45 pour le CHAN 2020. Le compte à rebours est en marche pour la grande fête du football africain au Cameroun. Ce sera le kick-off le 16 janvier. Ce soir, le 20h30 ouvre le dossier pour le point des préparatifs. Première étape, évaluation des infrastructures sportives sur les 4 sites qui vont accueillir la compétition. Le regard panoramique de Germain-Noël Essengue. Les stades de compétition et d'entraînement constituent le premier élément exigé pour la tenue d'un tournoi d'envergure. À ce jour, l'offre du Cameroun est impressionnante. Yaoundé, stade Omnisport, site de la poule A, dont celle du Cameroun. L'infrastructure de 40 000 places avait déjà comblé les attentes de la CAF lors de la CAN féminine de 2016. Douala Japoma aura le privilège d'être inauguré par la poule B. Le somptueux stade de 50 000 places est une merveille qui fait frémir tout visiteur. Dans la même ville, il y a le stade de la réunification rénové avec sa magnifique pelouse qui accueillera les sélections du Maroc, du Togo, du Rwanda et de l'Ouganda. Enfin, le Limbe Omnisport Stadium, situé sur un site féerique aux abords de la mer et adossé au pied du majestueux mont Cameroun dans la région du sud-ouest. Des stades dotés chacun d'une station de montée satellitaire pour faciliter le circuit du signal, ce qui est une première dans le monde. Au plan organisationnel, le gouvernement a acquis un équipement de sonorisation et audiovisuel de dernière génération pour tout cérémonial. Vivement le CHAN. Deuxième centre d'intérêt pour ce CHAN 2020 annoncé à l'horizon. Les premiers acteurs de ce championnat d'Afrique des Nations, ce sont les Lions A Prime. Ils n'ont guère eu de championnat. Un autre méfait de la pandémie. Conséquence, l'encadrement technique construit maintenant une équipe et une logique de jeu avec les moyens du bord. Germain-Noël Essengue, une fois de plus. Le terme « s'est débrouillé » n'est pas assez excessif pour traduire les mécanismes de sélection des Lions A Prime censés participer au prochain CHAN. L'entraîneur fait ce qu'il peut. Il puise dans son carnet d'adresses personnelles et ayant opté pour des joueurs expérimentés, il est en train de reconstituer une équipe. Le championnat de Ligue 1 constitue la base de recrutement. Mais il n'existe pas, selon les analystes, seule la formule de regroupement périodique doit être expérimentée. À 45 jours du championnat, c'est de prendre ces joueurs et d'en faire des commandos. C'est-à-dire qu'il fait des regroupements de 10 jours, ponctués de matchs amicaux. Il laisse 2-3 jours que les joueurs aillent souffler en famille et les rappellent, ainsi de suite. Et il n'a pas le choix. Au-delà de ces imaginations, certains esprits restent sceptiques. Le pari sur l'organisation sera gagné, mais le pari sur la performance des Lions indomptables sur le terrain, il y a beaucoup de doutes à ce qu'on puisse traverser même les quarts de finale. Face à cet état des choses, une voie salutaire se présente à l'horizon.
Il y a un tournoi qui est lancé d'ici quelques jours avec les équipes de la ville de Yaoundé, de 12 clubs. L'équipe A' va prendre part à ce championnat. Je pense que ce sera une opportunité de jouer au minimum 2 matchs par semaine. Quand les Lions A' cherchent compétition. Et il faut dire que les 16 équipes en compétition et les adversaires du Cameroun au groupe A de ce CHAN ne sont guère mieux lotis. Le Zimbabwe, le Burkina Faso et le Mali suivent une préparation à plusieurs vitesses, toujours à cause de la pandémie, même si certaines sélections de ce groupe, comme le Mali, ont une certaine avance dans les jambes. À l'heure qu'il est en ce moment, Évariste Eyenga, vous analysez. Les aigles volent de stage en stage sans interrompre. Si celui en cours est un repli à Bamako, le précédent s'est tenu hors des frontières, opposant le futur adversaire du Cameroun au tenant du titre, le Maroc, et au MENA du Niger, les A' dans un tournoi triangulaire. Avant cela, l'équipe a tenu des matchs amicaux contre les sélections intermédiaires locales et plusieurs clubs. L'effectif est issu d'un championnat local qui a repris le 21 août dernier et s'est refermé en septembre sur le titre de champion décroché par le Stade malien. La préparation du Burkina Faso A' est située un cran en dessous de celle du Mali, mais elle n'est pas moins sérieuse. Les joueurs multiplient le nombre de matchs en jambes dans le championnat national. Championnat qui franchit le week-end prochain sa 14e journée sur 34. Sonabel est en tête avec 25 points, suivi de USFA Ouagadougou 2e et Salistas 3e. Le Burkina Faso affrontera d'autres pays dès la semaine prochaine. Projet similaire pour le Zimbabwe A'. Les clubs pourvoyeurs de joueurs en sélection s'entraînent dans un système adapté appelé à Harare la bulle sanitaire. À la reprise du championnat ce mois de décembre, FC Platinum et Chicken sont en tête comme à la suspension. Sur la dernière ligne droite des préparatifs, le programme des matchs amicaux internationaux sera rendu public sous peu. Autre compétition internationale, la CAN 2022 se profile également à l'horizon. Et ce mercredi, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain évaluait les chantiers dans la région de l'Ouest. Retrouvons sur place à Bafoussam, Christelle Kenmounier. La descente sur le terrain débute par la visite des voies d'accès et parking extérieur du stade d'entraînement d'Ombouda. Ici, les travaux sont réalisés à plus de 85%. Seul bémol, l'éclairage et la signalisation. Des manquements qui seront rectifiés dans un délai le plus proche, a promis l'entreprise en charge des travaux. Au carrefour Tamba à Bamungum, la stèle, prescrite par le ministre lors de sa dernière visite, prend progressivement corps, de même que la construction du parc de loisirs de Bafoussam, projet C2D, et celui de la construction de la délégation régionale du Mindu. Néanmoins, le ministre a invité les populations venues dire merci à plus de civisme. Quand je vois l'incivisme et les conséquences sur ces ouvrages nouvellement réalisés, ça fait mal au cœur. Les maires doivent lutter sans merci contre ces incivismes. Autre temps fort de cette visite, le lancement du concours régional Ouest-Ville propre. La journée s'est achevée sur l'espoir que la ville de Bafoussam conservera son rang de ville la plus propre, Bafoussam la belle. Un yo-yo sonore dans ce 20h30, ce ne sera peut-être pas le grand concours, ce ne sera pas le grand Goncourt, mais c'est un Goncourt tout de même, celui des lycées attribué à Paris ce mercredi à notre compatriote Djaili Amadou Amal. La Camerounaise a raté de près d'un cheveu le Grand Prix avec son roman Les Impatientes. Et on ne va pas faire la fine bouche ce soir, c'est tout de même la littérature camerounaise qui est célébrée ce soir à Paris. Serge Atangana-Bissot. La reconnaissance ou la vérité, vous avez le choix, par la bouche des enfants. 2000 élèves de France constituaient le jury du Goncourt des lycées. Les Impatientes de notre compatriote Djaili Amal est le roman de leur choix en 2020. Ce n'était peut-être pas une affaire de mérite seulement. L'échec au pied de la dernière marche de la Camerounaise pour ce qui est de l'autre concours, le Goncourt mère. La bataille de l'affirmation du genre a probablement aussi trouvé un champ d'expression lors de ce concours, où c'était Amadou contre Renoir, Le Tellier ou de Toledo. Passons. Ce qui reste, c'est un roman de 3 héroïnes, contre le mariage forcé, le viol dans le mariage, les violences faites aux femmes du Sarré.
Amadou Amal se racontait dans cet ouvrage, d'abord paru sous le titre Munyal, mot Fulfulde qui signifie la patience. Les éditions Kola ont recraché la copie en septembre dernier en préfixant patience, IM, 2 lettres. Un concours de patience 3 jours après. Voilà la consécration. Ça valait du coup le coup d'être patient. Munyal, c'est le mot. Félicitations, madame. Et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui adresse ses félicitations à la lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020. Dans une lettre de félicitations publiée ce mercredi, le professeur Jacques Famdongo rappelle que c'est un moment cardinal pour l'histoire de la littérature camerounaise et pour l'écriture féminine. Autre chose dans le journal, le Cameroun ratifie l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. L'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, sous sa casquette de représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, a déposé ses instruments de ratification hier mardi à Addis Ababa. Un acte symbolique fort de tout son sens, Séverin Legambele. À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, le dépôt par l'ambassadeur Eumbe Monono Churchill de l'instrument de ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale est une marque de l'adhésion totale du Cameroun au processus d'intégration régionale. La preuve de sa participation à la construction d'un marché commun africain. Le Cameroun devient ainsi le 33e État parti à l'accord du 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda. L'accord de la zone de libre-échange continentale se veut global. Il couvre les domaines du commerce, des biens et services, les investissements. Là, on a un espace où nos hommes d'affaires pourront se déployer parce que ce sont les produits africains qui seront mis en valeur. C'est pour cela qu'on veut certifier les règles d'origine. Il ne s'agit pas d'importer des produits hors du continent africain pour venir les écouler ici. Donc c'est une aubaine pour nos industriels. Les échanges sous le régime préférentiel de la zone de libre-échange continentale commencent le 1er janvier 2021. À partir de cette date, chaque État parti à son niveau va amorcer le démantèlement des barrières tarifaires sur le commerce intra-africain. Cameroon is not done in the lackluster build-up to the 2021 African Football Championship (CHAN). Its group partners in the competition are facing almost a similar setback in their respective countries, except Burkina Faso, which is up and kicking. Zimbabwe is hit by a financial crisis to start its league. Same with Mali, where the date of the start of the domestic championship is still awaited. Romeo Kenyi reports all of these setbacks may dampen the performance of these nations in the competition, just as it is being feared for Cameroon. The Zimbabwean Soccer Premier League was initially due to run from April to November. Unfortunately, the program was shattered when COVID-19 came hitting the country hard in April. To galvanize hopes, a mini league was announced by the FA for December. But until now, nothing is said about a possible debut. Financial crisis rocking the FA is the order of the day. Consequently, the Warriors have not been in camp since March, 1 month to the CHAN. Plans are on the way to announce a provisional squad. Over in Mali, no news has filtered on the team's readiness ahead of the competition. The current football season in the West African country is yet to commence. However, this hasn't in any way hindered the performance of top-tier sides Stade Malien engaged in the CAF Champions League. The Bamako outfit were crowned league champions last September after a COVID-19 break. In Burkina Faso, the coast is clear. The present Division 1 Football Championship is already at its 13th day, an opportunity for the Stallions to get the best players to defend their colors during the forthcoming Continental Showdown. On the heels of sports chronicler Romeo Kenyi, let's move over to the West Region. A competition for the cleanest town in the West Region has been launched with a call on the population to jealously preserve the roads constructed within the framework of the 2021 CHAN. The Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha Kutes, launched the competition yesterday in Bafoussam as she continued her 2-day working visit in that region. Chanceline Nanze tells us more from Bafoussam.
This is the external parking lot of the Mbuda Municipal Stadium. The contracting company says, coupled with the access way to the 2022 AFCON training ground, the execution rate stands at more than 85%. I'm very happy to see what has been done in Bunda, in Bafoussam, concerning this access road. I'm very happy that all the project had been well done. The population has thanked the Cameroon government for the bypass road linking the Bamungum runabout to TPO in Bafoussam and other stretches in the city, stating that it has come to alleviate their sufferings. I'm not happy on the way the population are using this road. That's why I'm calling the mayors to work hand in hand with the administrative authorities to bring back order. She also launched the regional competition for the cleanest city in the West region. The wish of the Mindu boss is that by the end of 2021, the town of Bafoussam should have been transformed into the rainbow city it is commonly referred to. To the lower house of parliament now, where the Visual Agency of Information will be set up in 2021 as part of priority projects in the Ministry of Communication. That was allocated a budget of 4.6 billion CFA francs, defended by the minister René Emmanuel Sadi. It was before the Finance and Budgetary Committee, which also examined the budget of 197.1 billion CFA francs approved to the Ministry of Public Health and that of the Ministry of Arts and Culture, which received an approval of its 4.7 billion CFA francs project enveloped. Esther Kima reports on work at the Ayayi Commission as it went yesterday in the National Assembly. With a budget of 197.1 billion CFA francs, the Ministry of Public Health will be focusing on health promotion, disease prevention and case management of HIV and AIDS, tuberculosis and other pathologies. We are going to increase our action as far as the mortality of our children is concerned, to continue to fight against this pandemic of COVID-19. The universal health coverage will also kick off in 2021. We have signed already a contract with a private society, so we are going to begin with the enrollment. In arts and culture, the package of 4.7 billion CFA francs Minister Bedung Pat outlined will be used to accelerate the process to set up a structural framework for the artistic cultural movements and to conserve the Cameroonian arts and culture. Ensuring the optimal coverage of major sporting events in Cameroon and strengthening the capacity of communication services will be possible thanks to a budget of 4.6 billion CFA francs in the Ministry of Communication. Today, most of the companies who had to install the equipments that would facilitate the coverage of these events have almost finished their work. We also have to put in place the Virtual Agency of Information, which is a project that we had last year. The improvements of the national state broadcaster CRTV is also in view. The plan of rehabilitation of CRTV is a big concern of ours, and we are in a way to find out the ways and means to solve this problem, which is we're facing since years now. The defense continues with Minister Narcisse Moale Kombi outlining priority projects with a budget of 46.9 billion CFA francs in the sports sector. Dans la suite du journal, le Cameroun ratifie l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. L'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, sous sa casquette de représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, vient de déposer ses instruments de ratification à Addis Abeba, un acte symbolique fort de sens. Séverin Alekambele. À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, le dépôt par l'ambassadeur Eumbe Monono Churchill de l'instrument de ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale est une marque de l'adhésion totale du Cameroun au processus d'intégration régionale. Preuve de sa participation à la construction d'un marché commun africain.
Le Cameroun devient ainsi le 33e État parti à l'accord du 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda. L'accord de la zone de libre-échange continentale se veut global. Il couvre les domaines du commerce, des biens et services, les investissements. Là, on a un espace où nos hommes d'affaires pourront se déployer parce que ce sont les produits africains qui sont mis en valeur. C'est pour cela qu'on veut certifier les règles d'origine. Il ne s'agit pas d'importer des produits hors du continent africain pour venir les écouler ici. Donc c'est une aubaine pour nos industriels. Les échanges sous le régime préférentiel de la zone de libre-échange continentale commencent le 1er janvier 2021. À partir de cette date, chaque État parti à son niveau va amorcer le démantèlement des barrières tarifaires sur le commerce intra-africain. Question sécuritaire, le MINAT Paul Atanganji vient d'achever une visite de travail dense et riche dans le septentrion. L'étape de Ngaoundéré, c'était mardi dernier dans la Damawa. Le ministre de l'Administration territoriale a procédé à l'évaluation des projets structurant les infrastructures routières et le nouvel abattoir moderne de Ngaoundéré. Oswald Moudou, envoyé spécial à Ngaoundéré. Si le volet sécuritaire était prioritaire tout au long de sa tournée dans le Grand Nord, l'entrée de la ville de Ngaoundéré a donné au ministre de l'Administration territoriale l'opportunité de toucher l'autre aspect de sa visite. Ces projets de développement destinés à améliorer les conditions de vie des populations. Le tronçon de route Université de Damboa-Mardoc en fait partie. Véritable chemin de croix pour les riverains pendant de longs mois, cet axe est aujourd'hui en passe de retrouver toute sa splendeur. Et ce, même s'il reste encore beaucoup à faire. Je vous assure à ce que les projets de développement soient bien exécutés. Parce que quand les projets sont exécutés à temps, en ce moment les populations sont contentes et puis les choses évoluent normalement. Quelques kilomètres plus loin, à la sortie est de la ville, se trouve une imposante structure. C'est l'abattoir moderne de Ngaoundéré. L'infrastructure, dotée d'un équipement de pointe, fait figure d'exemple en matière de projets de développement. Donc nous pensons que ça c'est un exemple de grandes opportunités pour les éleveurs. Parce que la viande est traitée, elle est propre à la consommation. Tellement le processus est propre. Donc je crois que pour la région de la Damawa, on dit chapeau, c'est-à-dire c'est une réalisation qui donne la dimension, n'est-ce pas, de ce que veut le chef de l'État en termes de projets de développement dans les régions. Avec une capacité de 500 bêtes par jour, l'abattoir est accessible à tous les éleveurs locaux. C'était d'ailleurs là l'une de ses missions, dans une région réputée pour l'élevage bovin. Dans ce communiqué de presse, Paul Atanganji, porteur d'une bonne nouvelle pour les chefs traditionnels en campagne pour les élections régionales, le ministre de l'Administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé d'apporter un appui financier aux chefs traditionnels candidats à l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. Ce grand geste traduit la constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels du Cameroun. Au début de la campagne électorale en cours, les candidats issus du commandement traditionnel ont émis le vœu de bénéficier d'un soutien financier à l'instar du financement accordé aux partis politiques lors des consultations électorales. Chaque gouverneur de région a été instruit par les ministres de l'administration territoriale de remettre cette dotation spéciale du chef de l'État aux bénéficiaires au plus tard ce jeudi 3 décembre 2020. C'est signé le ministre de l'administration territoriale Atanganji Paul. En santé de Covid-2019, de VIH-Sida, l'humanité a rarement été aussi menacée. Revenons à la 33e journée de lutte contre le VIH, c'était le 1er décembre, pour constater les avancées dans la prise en charge médicale et psychologique, plus de flexibilité, réduction des coûts, dédramatisation et moins de stigmatisation. Les constats de Barbara Padjama. Dans une confession intime, elle se raconte. Nous allons l'appeler Anne. Elle dose 14 ans plein de prises d'antirétroviraux. La patiente est passée de 11 comprimés à une dragée de 3 molécules pour la journée. Les examens étaient plus chers, à dépasser même les médicaments. En 1996, on avait 3 molécules, on avait une trithérapie séparée, donc chaque boîte à part. Aujourd'hui, on a des trithérapies où le patient prend un seul comprimé par jour. La pilule du traitement était lourde et difficile à avaler par les malades. L'État a vite injecté un soulagement. En 1996, c'était 400 000 francs par mois et à vie par patient. L'État a commencé à subventionner et depuis, le traitement est gratuit. Une prise en charge flexible.
Anne, comme les autres, en avait besoin pour se détendre dans leur nouvelle vie. Depuis janvier 2020, le patient qui est sous traitement antirétroviral ne paye ni son traitement, le bilan de suivi, ne paye ni les consultations. Je fais l'échange, je vends mes vivres, je les mange, je nourris ma famille, mes petits-fils et même les arrière-petits-fils. Les districts et les centres communautaires ont été affectés pour assister l'hôpital de jour, même de nuit. Cette infirmière est séropositive. Elle se consacre depuis des années à épauler les infectés. Lorsque vous acceptez, vous pouvez continuer. La souplesse dans la gestion de cette pandémie au Cameroun redonne vie aux stigmatisés. This good news now. Man, a subdivision in the Ntem Valley division of the South region of Cameroon, now has a new town hall. The one-story edifice was officially inaugurated yesterday by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam. The 350 million CFA francs project has been financed by the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM. From Man, Clarence Arze completes our story. The imposing and catchy two-story building has 22 offices, toilets and a conference room, while the annex building will serve as a banquet hall, an ideal working environment to the council staff. Here our personnel will be at ease. All we need now is to give in our best at work. The Man Town Hall has been constructed and equipped with the financial assistance of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM, to the tune of 358 million francs. The edifice changed the facelift of the town. We are very happy for all this realization. Man is now a modern city. Cutting the ribbon to set the building for use, Minister George Elanga Obam described it as a plus to the decentralization process in Man. The mayor, the councillors can now give the total input that is needed to the progress of decentralization. He, together with the Director General of FECOM, Philippe Camille-Lacroix, have challenged the Man Council staff to make good use of the building. The visually impaired in Cameroon can now access the internet and also be trained on the information and communication technologies. This is thanks to an inclusive multimedia center put at their disposal by government. The Minister of Post and Telecommunications, Minedli Bon Lilikeng, inaugurated the center at Ikie, headquarters of the Young Rehabilitated Blind Club of Cameroon, SEJAC, here in Yaoundé. Yoti Kale Lisonge reports on the impact of the structure on people with visual impairments. ICT is serving as a pathway to knowledge for the visually impaired. At this inclusive multimedia center offered by government to the Rehabilitated Young Blind Club of Cameroon, people with impairments can now surf the net. Persons with disability have problem of accessibility, and this multimedia inclusive center help the person with disability to be trained in different training in ICT. Documents can also be transcribed. With those equipment, those who cannot see will use the same document as those who can see. They can be connected. They can use internet no matter with their handicap. An all-embracing stride to leapfrog some of the barriers Cameroon's digital economy is facing. On to higher education news now. The 10th session of the Coordination and Follow-up Committee of State Universities has held in Yaoundé with focus on the promotion of dialogue between university administration and the support staff. The committee president, Professor Joseph Lebel Tamesa, who presided at the session, said the aim of the dialogue is to improve on the working conditions in state universities. Karin Sandra Eike reports. Support staff represent about 40% of university personnel, contributing to the growth of Cameroon's higher education. For a better collaboration with university administrations, the Ministry of Higher Education, through the Coordination and Follow-up Committee, calls for dialogue. This meeting is aimed at discussing with the deputies of support staff on the different problems they face. We will start by evaluating last year's resolutions.
The Minister of Higher Education insists on the establishment of dialogue for better solutions. The exercise is expected to be carried out right at the level of the different universities. The committee is out to ensure that support staff benefit from all advantages provided by the law. C'est la fin du Late Night. D'autres informations à suivre sur notre site web www.crtv.cm, nos pages Twitter et Facebook CRTV Web. Au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir suivi et à demain. See you tomorrow. Tout à fait, à demain, Dieu donné. Thanks for watching CRTV and CRTV News. Goodbye. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.